Bienvenue dans notre introduction à Envoyer à Amazon. Envoyer à Amazon est le flux de création des expéditions pour le traitement par Amazon ou expédié par Amazon. Ce flux rationalisé vous aide à expédier vos produits expédiés par Amazon vers les centres de distribution Amazon. Vous pouvez utiliser Envoyer à Amazon pour gagner du temps et faire parvenir vos produits expédiés par Amazon aux clients de manière efficace. Dans cette vidéo, nous aborderons les avantages de Envoyer à Amazon, les critères d'éligibilité et comment utiliser Envoyer à Amazon. Nous vous aiderons également à préparer les informations dont vous aurez besoin pour utiliser le flux. Grâce à ce flux, vous pouvez gagner du temps lors de la création d'expéditions en enregistrant et en réutilisant des modèles d'offres de lots. De plus, Envoyer à Amazon vous fournit une estimation des frais du transporteur pour vous aider à comparer et à choisir le mode d'expédition que vous souhaitez utiliser. En tant que vendeur expédié par Amazon, Envoyer à Amazon est un excellent choix. Si vous emballez des boîtes contenant une ou plusieurs SKU et si vous expédiez des boîtes individuelles en utilisant la livraison de petits colis ou de palettes en utilisant un chargement partiel ou LTL. Pour accéder à la page Envoyer à Amazon, ouvrez le menu principal de Seller Central, passez la souris sur Inventaire et cliquez sur Expéditions. Vous arriverez sur la page File d'attente des expéditions qui fournit la liste des expéditions sur lesquelles vous travaillez et de celles que vous avez déjà envoyées à Amazon. Cliquez ensuite sur Envoyer à Amazon dans le menu supérieur Expéditions. Remarque, le menu supérieur Expéditions est également disponible sur chaque page expédiée par Amazon, par exemple Inventaire et Expéditions expédiées par Amazon. Le flux envoyé à Amazon comporte 5 étapes au total. Toutefois, le nombre d'étapes que vous devez effectuer varie selon que vous expédiez ou non des boîtes ou des palettes et votre choix de transporteur. Pour vous aider à vous préparer, nous allons voir quelles sont les informations requises pour chaque étape. À l'étape 1, choisir le stock à envoyer, vous verrez une liste de toutes vos SKU qui ont été convertis en expédiés par Amazon. Si vous ne voyez pas votre SKU, convertissez vos produits en expédiés par Amazon sur la page Gestion du stock de Seller Central. À l'étape 1, vous devez définir l'adresse d'expédition et la destination du marché. Vous devez également nous indiquer comment vos boîtes sont emballées. Pour un plus grand nombre de SKU, les vendeurs peuvent cliquer sur Chargement de fichiers pour commencer à charger vos SKU en vrac. L'expédition d'unités individuelles comporte une étape supplémentaire, l'étape 1B, qui doit être terminée avant de passer à l'étape 2. À l'étape 1B, emballer des unités individuelles, nous vous indiquons quelles SKU doivent être emballées ensemble et vous choisissez de les expédier dans une ou plusieurs boîtes. Vous fournissez également des informations sur le contenu des boîtes pour les SKU de chaque lot. À l'étape 2, confirmer l'expédition, vous fournissez à Amazon une date d'expédition estimée qui nous permet de planifier l'arrivée de votre stock dans nos centres de distribution. Ces informations vous aident, vous et vos clients, à éviter les retards inutiles. Avec l'option de livraison de petits colis, vous choisissez votre transporteur. Les frais d'expédition estimés pour l'utilisation d'un transporteur partenaire d'Amazon s'afficheront par défaut. Avec l'option LTL, vous fournissez des informations estimatives sur les palettes qui sont utilisées pour estimer les frais d'expédition. Vous choisirez le transporteur pour l'option LTL à l'étape 4. Une fois que vous avez confirmé votre expédition à l'étape 2, des identifiants sont générés pour chaque expédition. À l'étape 3, imprimer les étiquettes des boîtes, vous pouvez consulter les informations détaillées de votre boîte, telles que les identifiants d'expédition, l'allocation des boîtes et les informations sur le contenu des boîtes avant d'imprimer les étiquettes de vos cartons. Ensuite, choisissez la taille de la boîte et de l'étiquette d'expédition, en fonction de votre mode d'expédition et du transporteur que vous avez choisi. L'étape 3 est la dernière étape de Envoyer à Amazon pour toutes les livraisons de petits colis. Les livraisons LTL se poursuivent à l'étape 4. L'étape 4, confirmer les informations relatives au transporteur et à la palette, ne s'applique que si vous expédiez des palettes. De même, si vous expédiez des palettes avec une entreprise qui n'est pas un transporteur partenaire d'Amazon, l'étape 4 sera votre dernière étape du flux. À l'étape 4, vous devez indiquer le nombre de palettes que vous allez expédier et les informations relatives à votre transporteur. Vous imprimerez également des étiquettes de palettes. Notez que vous devez fournir vos informations de suivi lors de la dernière étape pour mettre à jour votre statut et aider les centres de distribution à vérifier l'arrivée et le contenu de votre envoi. L'étape 5, imprimer les étiquettes de palettes, est réservée aux vendeurs qui expédient des palettes par le biais d'un transporteur partenaire Amazon. Au cours de cette étape, vous indiquez la date de mise à disposition du fret, les estimations de palettes et les configurations. Vous imprimez également vos étiquettes de palettes et les appliquez en suivant nos instructions à l'écran.
Une fois que vous avez terminé le flux et que le transporteur récupère votre envoi, les informations de suivi sont automatiquement mises à jour pour vous. Pour en savoir plus sur chaque étape du flux envoyé à Amazon, recherchez « Envoyé à Amazon » dans Seller Central. Ceci conclut notre présentation du flux envoyé à Amazon. Merci et bonne vente sur la boutique Amazon.